Bonjour les Capricornes et bienvenue pour cette lecture du mois d'août 2021. Donc finalement j'ai décidé de faire ces vidéos par signe par signe. Vous avez pu constater, j'ai changé un peu le format. Mais du coup je voulais quand même vous donner des messages pour votre mois d'août. Alors j'utilise un tarot que les abonnés connaissent puisque je l'ai déjà utilisé. Et puis ici on aura des messages. Donc il y a 3 cartes, j'ai pris les 3 normalement. J'en demande une, mais bon voilà, vu votre tirage, j'ai préféré garder les 3. Donc une carte de l'oracle des elfes. Alors, je dois vous dire que, donc les messages de l'oracle des elfes. Je dois vous dire que ce mois d'août s'annonce quand même pas facile pour certaines d'entre vous. Donc, je voudrais dire quand même en introduction que ici, vous êtes plusieurs à regarder la vidéo. Donc, les guides vont donner des messages aux personnes là qui en ont besoin. Et donc, si vraiment ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci. On est sur un tirage qui n'est pas facile. Donc voilà, mais écoutez, les cartes sont tombées. Je vais vous livrer les interprétations qui me viennent au fur et à mesure. Donc voilà, si vraiment ça ne résonne pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant pour voir un petit peu les messages que vous pourriez recevoir. Alors, donc, on va regarder ici vos points d'appui, ce qui va vous aider. Ici, ce qui peut vous gêner, vous perturber, vous embêter. Le conseil qui est donné par le tarot. Et enfin, l'issue du mois. Qu'est-ce qui va se passer sur ce mois-ci? Et puis, donc, ensuite, les 3 cartes de l'oracle des elfes. Alors, votre point d'appui, c'est ce magnifique chevalier d'épée qui nous dit que vous serez quand même infatigable. Il y a une notion de allez, j'avance, coûte que coûte, j'avance. Donc ça, c'est important parce que par rapport à ce qu'on nous annonce après, vous aurez quand même cette envie de tenir bon coûte que coûte. Et puis, il y a aussi ce chevalier d'épée, il va aussi droit au but. Hein, il dit les choses telles qu'elles sont, il fonce, il avance et il se laisse pas. Vous voyez, il a quand même son armure qui le protège. Donc, il se laisse quand même pas abattre complètement dans la vie. Donc ça va vraiment vous aider par rapport à tout ce que je vais vous dire après. Alors, ce qui peut ce qui peut vous gêner, ce qui peut vous embêter sur ce mois d'août, c'est ce 2 de denier qui nous parle de jongler entre 2 énergies. Et comme là, c'est en contre, et ben vous aurez visiblement du mal à le faire. Vous êtes en fait ce chevalier avec son armure. Et du coup, un chevalier dans une armure, bah, il n'est pas très agile et il n'est pas très souple. Alors, pas souple dans le sens de l'état d'esprit, mais du coup, il manque en fait, de réactivité, d'agilité pour être comme un jongleur, par exemple. C'est un peu, ces 2 figures vont s'opposer, le chevalier et le jongleur. Le jongleur, il a beaucoup de souplesse, d'agilité, surtout pour gérer les déséquilibres avec ses balles. Et donc là, on voit que c'est ce qui va un peu vous embêter. Vous manquerez cette agilité peut vous manquer. Et du coup, il y a 2 énergies comme ça auxquelles vous allez être confrontés. Et ce sera un peu difficile du coup de jongler, de trouver un équilibre entre ces 2 énergies. Alors, le chevalier fait que vous maintenez droit. Mais voilà, ça peut quand même vous gêner. Alors, ensuite, on a en carte conseil le 5 de denier et en issue le 9 d'épée. Donc, je vais lier ces 2 cartes. Voilà le message que je reçois hein, par rapport à ça. Alors, bon, je commence avec la carte conseil. Vous avez visiblement sur le mois d'août une sensation, l'impression qu'il vous manque quelque chose, que vous avez perdu quelque chose, que vous êtes dans le manque. Alors, ça peut être par rapport à une personne, une situation, de façon générale dans votre vie. Et le conseil qui est donné, donc là, on le voit dans ce jeu, le conseil qui est donné, c'est de vous diriger vers cette maison qui, plutôt que rester là, tout seul dehors, dans la neige, dans le froid, on va vous demander de vous diriger vers cette maison qui est chaleureuse. Alors,
c'est vous qui savez ce qui vous fait du bien. Donc ça peut être dans la famille par exemple, en tout cas vous retrouvez dans un lieu qui est chaleureux, c'est le conseil qui est donné ici avec cette carte. Donc un lieu chaleureux, eh bien c'est vous qui savez quel est le lieu chaleureux pour vous dans votre vie. Donc ça peut être dans la famille, chez des amis, ça peut être dans un lieu, donc on vous conseille d'y aller, même si vous êtes tout seul. Ça peut être donc un lieu de, je sais pas, un lac, une forêt, une ville, voilà, peu importe, mais c'est vraiment le conseil là qui vous est donné. Ne restez pas dans ce froid et dans cette sensation. Ça ne veut pas dire que c'est forcément réel, mais dans cette sensation de froid. Et alors, malgré tout, il y a deux personnages hein, dans cette carte. C'est pas forcément de l'isolement, mais peut-être, ou un sentiment de solitude, mais ça peut être ça, hein. En tout cas, un sentiment qui manque quelque chose, et le conseil qu'on vous donne, c'est d'aller vers ce lieu-là qui va vous faire du bien pour aller mieux. Et puis, bah, l'issue du mois, avec ce 9 d'épée, c'est pas facile, hein, on nous parle d'anxiété, de pensées négatives, et d'être plutôt recroquevillé, on se cache dans cette racine pour se protéger. Donc ça peut être en lien avec cette sensation de manque, peut-être vous avez une sensation de manquer de quelqu'un, de quelque chose, peut-être dans un domaine, c'est peut-être pas dans toute votre vie, c'est peut-être dans un domaine. Alors avec ce cavalier, vous avez quand même cette force, cette énergie, ce courage, hein, parce que il est courageux ce cavalier, vous avez ce courage pour rester droit debout quand même. Mais avec entre tout ce qu'on a dit précédemment, là, ces trois cartes-là vont vous créer des moments où il y aura de l'anxiété, des pensées négatives. Et du coup, donc vraiment le conseil, allez vers ce lieu chaleureux. Voilà, je suis vraiment désolée pour les... Je n'aime pas donner ce genre de message. Mais bon, bah, c'est les cartes qui sont tombées. Je ne triche pas, hein, je ne vais pas remplacer les cartes pour mettre que des belles cartes. Voilà, j'en suis vraiment désolée. Donc, on va regarder les messages. Donc, les trois messages, on nous dit « L'amour est la substance qui compose l'ensemble de la création, la tendresse et son langage. » Je vais revenir là-dessus après. « Sans curiosité, tu ne sauras jamais rien. » Et enfin, « Prends le temps de t'émerveiller et de t'étonner. » Donc, ces deux cartes, je trouve qu'elles ont des messages qui sont quand même assez similaires. Alors, on va commencer par celui-là. La tendresse et le langage de l'amour, moi, ce que j'entends, c'est mettez de la tendresse envers vous-même. Ce cavalier, lui, bah, c'est pas un tendre, hein, il fonce, il va droit au but. C'est pas un tendre peut-être envers les autres, mais moi, je vous le vois surtout envers vous-même. Donc, essayez, même si vous êtes dans des pensées négatives, il y a peut-être vous êtes dans une situation peut-être difficile, essayez de vous faire du bien, de mettre de la tendresse déjà envers vous-même. Ça, je pense que c'est hyper... Enfin, c'est le message qui est donné ici. Et l'amour, de vous donner de l'amour à vous-même. Avant d'en donner aux autres, là, sur ce mois, on sent que vous avez besoin de vous restaurer, reconstituer, ressourcer. Donc, vraiment, moi, je vois toutes les cartes et je vois qu'une chose, en fait, presque, c'est cette maison là-bas, au fond, dans laquelle il fait chaud, dans laquelle il y a de la lumière, il y a de la fumée qui sort de la cheminée. Donc, c'est vraiment aller rechercher cet endroit dans lequel vous pouvez vous sentir bien, vous pouvez vous ressourcer, peut-être quelqu'un prendra soin de vous, vous aidera, et accordez-vous de la tendresse, plutôt vous dire ouais mais si voilà je suis nulle, j'aurais pas dû faire ça, et puis de toute façon c'est bien fait si ça m'arrive ça, etc. parce que je suis pas à la hauteur, voilà, tous ces mots durs qu'on peut s'envoyer envers soi-même, eh bien non, là sur ce mois d'août, non, on ne les utilise pas, et pensez tout ce qui est positif, tout ce que vous avez fait déjà de positif dans votre vie, toutes les épreuves déjà que vous avez pu surmonter, tous les changements que vous avez pu opérer dans votre vie, eh bien notez-les, peut-être ça peut vous écrire de les voir, ça peut vous aider de les voir écrits, et envoyez-vous des mots qui vous font du bien, pour vous, des mots d'amour hein, et de tendresse, voilà. Là, alors, donc les mots, c'est par les mots d'amour, et la tendresse, c'est par les mots qu'on se dit envers soi-même, et puis c'est avoir des moments où vous vous faites du bien. Si ça passe par faire un spa pour se relaxer, faites-le. Voilà, faites du bien aussi à votre corps.
à votre esprit, à votre corps et à votre âme. C'est le trio là qui a besoin de recevoir de l'amour, mais déjà de vous-même. Alors ensuite, sans curiosité, tu ne sauras jamais rien. Prends le temps de t'émerveiller et de t'étonner. On vous dit qu'il y a quand même des possibilités d'ouverture sur ce mois d'août. Mais si vous restez recroquevillé sur vous-même ou recroquevillé dans cette racine-là, eh bien, vous ne verrez pas ces choses qui sont pour vous, qui peuvent vous faire du bien. D'accord? Donc, je sais que c'est pas facile quand on a des pensées négatives, parce on broie du noir, comme on dit, hein, mais essayez quand même d'être ouvert, de garder un œil ouvert sur ce qui peut se passer dans votre vie sur ce mois d'août, parce que visiblement, il y a des possibilités d'ouverture, mais on voit que le fait de s'en ouvrir vient de vous. D'accord? Parce qu'on parle de curiosité, on parle du fait de s'émerveiller, mais si on s'émerveille, c'est bien parce qu'il y a des choses qui peuvent vous étonner et des choses qui peuvent vous émerveiller sur ce mois d'août. Après, c'est à vous selon votre attitude, soit si on reste fermé, ben, on ne voit pas ce qu'il y a de beau autour de soi. Et si vous arrivez un petit peu à vous ouvrir en allant vous réconforter, hein, je pense que le premier pas, c'est d'abord de vous réconforter, et bien en faisant ça, bien sûr, vous gardez votre libre arbitre. Moi, c'est les messages que je reçois. Après, chacun fait comme il le veut. Eh bien, en faisant ça, vous allez petit à petit pouvoir vous ouvrir pour vous émerveiller à nouveau, peut-être, ou pour voir un petit peu les belles choses qu'il peut y avoir aussi autour de vous. Voilà, j'ai fini avec cette interprétation. Je suis vraiment désolée pour ce message qui n'est pas facile, mais il y a quand même des pistes, des conseils qui sont donnés, je trouve, par les guides, et puis un message quand même d'espoir avec des choses qui potentiellement peuvent arriver sur ce mois d'août pour vous ouvrir. Voilà. Enfin, qui peuvent arriver, et c'est à vous de vous ouvrir pour pouvoir les voir. Voilà, écoutez, alors, je vous souhaite malgré tout de passer un mois d'août le mieux possible, on va dire, et puis on se retrouvera plus tard pour les prochains tirages. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.